La sociodémocratie républicaine, union, discipline, travail, prospérité, on est ensemble là. Allons-y pourtant pour Amath Sankolié, Papa Amath Sankolié, la Guinée Kera Amath Sankolié, le futur président Amath Sankolié. Allons-y pourtant pour Amath Sankolié, Papa Amath Sankolié, Excellence Amath Sankolié, le futur président Amath Sankolié. Première réaction comme président de parti politique, et parti politique qui est là pour unifier les Guinéens, c'est pas pour diviser les Guinéens. Parti politique, il est concerné, explosion qui a passé dans notre pays. Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'origine de cette explosion qui a mis Guinée à genoux. C'est dommage pour moi de voir notre pays encore dans la crise comme ça. Et si tu me demandes mon première réaction, c'est pour cela que tu me vois dans noir et blanc aujourd'hui. Le noir signifiait des dettes. Je suis là pour commémorer le Guinéen qui est mort et aussi ceux-là blessés et pour dire national et international, opinion nationale et internationale que je suis Guinéen. On est parti pour la Guinée pour défendre la valeur. C'est pas pour détruire la valeur. Donc, si des crises comme ça passent dans mon pays, je suis concerné. Et ma réaction d'ailleurs, je paye hommage à tout Guinéen. Et Guinéen qui a perdu leur vie, c'est un détournement de notre nation sociale humaine. Donc, ça nous concerne. Aujourd'hui, comme parti politique, qui est dans l'esprit pour accompagner la population guinéenne. Donc, je suis d'ailleurs content pour voir que tout Guinéen est unifié sur le point pour accompagner et pour identifier avec les parents qui sont des victimes. Moi, personnellement, j'ai fait des donations à la mosquée là-bas à ceux-là qui étaient victimes, des déplacés, de nombreux déplacés aujourd'hui à Guinée, et notre capitale. Donc, et la question, pourquoi cette explosion aujourd'hui, ce n'était pas un problème qui devait être résolu aujourd'hui par ceux-là qui sont dans le gouvernement. Ils sont venus et ce sont des militaires. D'ailleurs, la question qui reste à adresser tous Guinéens, ceux-là qui ont dirigé, pourquoi eux n'ont pas plus trouvé l'autre place pour le dépôt d'essence, dépôt de pétrole, si le dépôt de pétrole loin de capitale, au milieu de la population qui n'a pas aucun knowledge, ça veut dire connaissance et expérience, comment pour prévenir cette explosion. Donc, l'autre pays, on voit des dépôts de pétrole, c'est loin de capitale, ça devait être préservé, loin de capitale. Mais seulement, je vois dans la capitale depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, ceux-là qui ont dirigé, je les prends responsables. Ceux-là qui sont là aujourd'hui, je crois bien, j'ai attendu qu'ils sont déjà même commencé d'autres dépôts, mais ce n'est pas encore fini. Je dis bravo à eux et une rapidité pour finir ce dépôt qui va sauver la vie des Guinéens. Parce que c'est dangereux pour avoir cette explosion et ce dépôt au milieu de la population, danse comme ça à Kalong. Donc, si tu me demandes, je demande de deuxième réaction d'ailleurs, je demande le ministre de la Sécurité pour mettre lumière, qu'est-ce qui est passé, parce que c'est pas
facile pour avoir cette explosion dans ce qui a détruit la vie humaine et des biens publics et des biens privés en Guinée. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un Guinéen encore, un mal Guinéen, l'intention de mal Guinéen qui a fait ça. Donc, je veux réellement que le gouvernement mette lumière sur ça, particulièrement le ministère de la Sécurité. Oui, merci après la mort, que moi je ne l'aime pas, je vous ai dit de ça. Pourquoi d'ailleurs ce dépôt au milieu de la population? C'est pas aujourd'hui on doit mettre une commission pour gérer la crise que nous connaissons, que ça peut venir. Tout pays du monde connaît que si tu as dépôt comme ça, proche de la population, de conséquents, c'est ça l'explosion, et s'il y a explosion, c'est la vie, ça fait de la vie humaine. Donc, pour moi, je ne l'aime pas venu après quelque chose que je connaissais, je connais très bien que je devais résoudre comme citoyen, je devais faire comme citoyen. Je laissais abandon, et si ça vient, et on cherche la solution. La solution devait être d'abord des propositions depuis longtemps pour transférer ce dépôt longtemps dehors de capitale. Donc, des crises de commission de crise qui a mis en place, je ne sais pas quelle solution qu'elle peut faire. La solution, c'est ça d'ailleurs, Doumbouya a déjà commencé. Je crois bien que les journalistes vous informer qu'il y a l'autre dépôt qui a déjà commencé à construire à Guinée. C'est ça qui est la solution. Tout ce que je voulais voir, Guinéens ensemble, pour dire où, quand ce nouveau dépôt de pétrole va finir. C'est ça la solution. C'est ça la commission que je voulais voir. Une commission qui va veiller sur des travaux rapidement finis et Guinéens soient sauvés. Ce n'est pas laisser encore créer des commissions qui vont aller prendre des dons, qui vont prendre de l'argent avec des entreprises, des gens. Est-ce que d'ailleurs, cet don, tout donné à des victimes? C'est ça la question qui reste côté de moi pour justifier. Donc, si tu me demandes de commission mise en place, je ne vois pas l'important. Je ne vois pas l'important si elle n'adresse pas de nouveaux dépôts, soit construits rapidement, et ce n'est pas seulement construit, bien construit et sécurisé. Ah oui, je vous ai dit, dans le sens politique que j'ai étudié, si tu attends réconciliation, si vous attendez que dialogue, ça veut dire qu'il y a mal attendre entre les groupes, entre la communauté, entre l'association, entre le gouvernement et son peuple, grâce à eux qu'ils sont là-bas. Pourquoi crise? Pourquoi dialogue? Si nous-mêmes, Guinéens, on n'est pas sérieux, c'est tout. Si on était sérieux, on n'est jamais même militaire à Guinée, comme coup d'État. Guinéens n'étaient pas sérieux. Guinéens étaient assis ici. Ceux-là, aujourd'hui, qui a créé des partis politiques pour diviser les Guinéens, c'est pour ça que j'étais de 60 partis politiques-là qui a créé des coalitions. Coalition, pour nous, pour moi, qui ai étudié sciences politiques, tu attends ça. Après des élections, s'il n'y a pas de gagnant, et on allié avec l'autre parti, ou groupé avec, pour signer contrat avec des autres partis, pour venir ensemble. Mais on n'est pas dans les élections. On ne connaît même pas quand les élections vont commencer. On a des travaux à faire que nous, de UCDP, on a proposé. Ça veut dire de 3 points importants dans les 10 points, pour moi, c'est le recensement, véritable recensement à Guinée, des rédactions de code électoral qui étaient bafouées à Guinée. Donc,
Le troisième, c'est constitution, de rédaction de constitution qu'on a besoin à Guinée. Jusqu'à aujourd'hui, nos représentants à CNT, ils ne nous disent pas, ils sont à quel niveau. C'est ça qui est mon problème. C'est pas pour aller t'asseoir, manger des poulets et parler n'importe comment. Le problème des gestions aujourd'hui, de transition, c'est ça que je dis. Si jamais le bilan est négatif, c'est CNT responsable. Parce que dans CNT, le militaire qui a pris, il n'est pas politicien. Il nous a demandé et on a envoyé nos représentants à CNT, à l'Assemblée, c'est eux qui devaient mettre en œuvre de nouvelles constitutions rapides. Tout ce qui est de 10 points, c'est eux. Le monde entier attend, Guinéens attendent. Si aujourd'hui, on ne connaît même pas quand le recensement va commencer et pourquoi nous, parmi les 10 points, on a privilégié les 3 points, recensement, rédaction de constitution, rédaction de code électoral. Il faut ça pour connaître combien de Guinéens qui vivent à Guinée, combien de Guinéens qui vivent à l'étranger. Et ça va nous permettre combien de Guinéens qui ont l'âge à voter. Et au moment qu'on va connaître combien de Guinéens ont l'âge de voter, dans les 4 régions, et Guinéens à l'étranger, ça va nous permettre pour connaître des fichiers électoraux guinéens. Mais depuis que Guinée a été créée, on ne connaît pas le nombre de Guinéens réellement. On vient t'asseoir un grand pays comme la Guinée, on dit qu'on est 12 millions, 13 millions. C'est la honte pour moi. Il y a tellement de questions importantes qu'on devait adresser au lieu pour aller t'asseoir sur la table pour parler quand l'élection va venir. Jusqu'à présent, notre parti ne parle pas quand l'élection va venir. Nous, on n'est pas un parti politique dans le no business comme des autres 60 partis politiques que vous parlez, qui veulent aller sur la table de dialogue. Le dialogue, ça veut dire de ça que c'est des divisions de Guinéens dans les maisons, dans les associations, dans les gestions politiques à Guinée. Et qui a fait ça? C'est les mêmes Guinéens, fils et filles guinéennes, qui n'ont pas compris politique. Mais ils sont dans la politique juste pour exploiter la Guinée. Donc le retard, ça vient de là-bas. Donc aujourd'hui, je suis fils de la Guinée pour enseigner politique. On est parti politique qui a compris politique, définition de politique, définition de parti politique n'est pas connue par des Guinéens. Si nous, on est maître ou professeur, donc si tu me poses la question concernant le dialogue qui parle, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas dans notre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt des Guinéens. C'est des Guinéens qui n'ont pas compris politique, qui peuvent parler de dialogue. Allez là, on devait adresser cette question à notre travailleur. Notre travailleur, c'est qui? C'est nos représentants à CNT. C'est pour ça que je dis, si jamais il y a un bilan négatif de transition de CNT responsable, les militaires ne connaissent pas, c'est quoi? On parle de rédaction de constitution, de rédaction de code électoral, on parle de recensement, même qui est important, qui va nous montrer de réels Guinéens qui ont l'âge de voter. Donc, tant qu'on n'a pas de 3 points que nous, UCDP, parti politique, qui est là pour éduquer les Guinéens, pour commencer d'abord avec ça, on ne sera pas de bons résultats de transition côté politique. Mais côté de développement, de CNT, de CNRD, des militaires, ils sont en tête de pays 2 ans seulement passés. C'est quoi ils ont fait? Ceux-là qui ont fait 24 ans, ils n'ont pas pu faire. Ceux-là qui est venu de 12 ans, qui a même braqué sur
démocratie, changer de démocratie à antidémocratie en Guinée par troisième mandat n'est pas pu faire. Donc, un militaire, voyez la route qui développe partout, dans chaque quartier à Guinée. Pour moi, des CNRD, bienvenue, soyez bienvenus à Guinée parce que je vois quartier aujourd'hui, moi j'étais le matin à Gomoya, c'était comme je suis à Europe parce que il n'y avait pas d'embouteillage, il y a de la route, c'est qu'on a créé partout dans les capitales pour la première fois à Guinée, dans l'histoire de Guinée. La route seulement, le bilan de la route pour les 2 ans, et je vais dire 1 an, pour le CNRD, gouvernement, c'est le premier à Guinée dans le développement. Donc, si vous me demandez de dialogue que des gens prononcent pour discuter quoi, évaluer qui a fait palabre, combien de Guinéens qui a fait palabre quelque part, qui est mal attendre entre eux, qui va aller s'asseoir pour discuter. Doumbouya n'est pas consulté eux pour prendre le pays. Doumbouya, des points de développement, des points des affaires politiques que je viens de faire clair, que les Guinéens doivent comprendre, les affaires politiques, ce n'est pas dirigé par CNRD. Des affaires politiques dans notre pays guinéen, je suis là pour mettre lumière, pour éduquer les Guinéens, que des affaires politiques qui vont amener, qui vont implanter démocratie réelle dans notre pays, c'est CNT, c'est nos représentants de société civile là-bas, même des handicapés, vous des journalistes, votre représentant là-bas, des 60 partis politiques là, qui a créé des coalitions qu'on ne connaît pas quand on doit créer une coalition dans un pays, ils sont les représentants là-bas. Et disent quoi à leurs représentants? Les représentants disent quoi à eux aussi dans les sièges, de parti? S'il y a un problème aux politiques aujourd'hui, ça ne concerne pas Doumbouya et le CNRD Group. Ça concerne de CNT, nos représentants, des représentants de société civile, de population guinéenne, nos représentants, c'est CNT. Il faut que des points-là soient répétés. C'est quoi j'ai expliqué pour séparer entre des bilans. Le bilan de CNRD, c'est différent que de CNT. Parce que CNT était mis en place, on a dit c'est eux qui connaissent papier, c'est nos représentants, nous, qui prononcent parti politique, on veut diriger le pays. C'est nous, il nous a donné ces travaux pour effectuer à Guinée. On est à quel point? On est à quel niveau? Des journalistes, votre représentant là-bas, il vous a dit quoi? Des partis politiques, votre représentant à CNT, il vous a dit quoi? Ils sont à quel niveau? Combien de pourcentage? Quand on va commencer des recensements? Quand on sera de totale rédaction de code électoral démocratie dans notre pays. C'est eux qui doivent rédiger. Ils sont à quel niveau? Et aussi, des sociétés civiles, des handicapés, des associations différentes. Demandez à votre représentant CNT. Eux font quoi à CNT? Aucune communication pour nous dire à quel niveau de travaux, combien de pourcentage qui reste, combien de pourcentage qui a déjà effectué. La question n'est pas sur CNRD. Moi, je fais des sciences politiques. J'enseigne des sciences politiques. La question sur CNT, de représentants de population de Guinéens là. C'est nos représentants. C'est eux qui nous déclaration, on a déclaré qu'on ne connaît pas papier, on connaît tel. C'est nos représentants dans CNT. Qui est des échanges politiques qui doivent créer une démocratie vraie. Démocratie réelle, pour ne pas être prononcée sans recensement, sans connaître de nombre de Guinéens.
qui vivent à Guinée et Guinéens à l'étranger. J'ai souvent dit, moi j'ai étudié au Libéria. Jusqu'à aujourd'hui, tout recensement qu'il est par la Guinée, aucun recensement n'arrivait là-bas à aucun Guinéen à l'étranger. On ne connaît pas combien de Guinéens réellement au Libéria. Et pourtant, je vais vous dire, là-bas j'ai allé à l'école jusqu'à l'université, plus que 55% de la population libérienne, ils sont d'origine guinéenne. Montant là-bas jusqu'à aujourd'hui. Aucun recensement qui est arrivé à Guinée, au Libéria. Nos CNT dit quoi sur ça? 80% de la population sierra-léonaise sont guinéens d'origine. Aucun recensement qui est arrivé à Guinéens, vers des Guinéens à étrangers. Commencez même par quartier de 5 communes de Conakry. Voilà un pays que j'ai trouvé. Si des recensements groupes ils sont dans la maison de quelqu'un, son premier fils il est déjà à Madina là-bas, depuis 5 heures du matin il vend. Il est là-bas dans le marché. Recensement n'est jamais, de véritable recensement n'est jamais passé à Guinée. Nous voulons de véritables recensements. Et la question là, on doit adresser des CNT. Ce n'est pas CNRD, des militaires. Le militaire n'est pas responsable pour créer démocratie matérielle, des éléments de démocratie dans notre pays. Donc je demande tout Guinéen, partout Guinée se trouve, pour comprendre aujourd'hui que des bilans de transition de Doumbouya, si jamais il y a un problème, demain, nos représentants des CNT responsables par leur retard pour effectuer des 10 points, des travaux de 10 points. Donc, Guinée à Guinée. Qui ne comprend pas politique, je suis là pour vous dire qui on doit adresser si jamais il y a un problème. Donc, si tu me demandes l'explosion qui a passé à Guinée, CNT aussi concerné. Il dit quoi? Nos représentants disent quoi concernant ça? Si j'attends une commission d'être créée, composant de qui? Je ne connais pas. Mais je crois bien, on ne doit pas laisser gâter et on vient après la mort. Donc c'est le temps, Guinéen doit connaître aujourd'hui que des bilans positifs côté des échanges politiques, ça concerne CN et CNT, ce n'est pas CNRD. CNRD sont des militaires. Ils sont déjà faits pour eux. Ils sont freinés anti-démocratie. Ça veut dire le troisième mandat qui était organisé, obligé les Guinéens pour aller voter de jours passés par des passes gouvernement. C'est tout. Si vous me demandez, je suis là pour éduquer les Guinéens. C'est tout. Pour comprendre qui doit faire quoi. À quel moment, à combien de temps qui reste pour avoir de véritables recensements. Je répète, de véritables recensements. Ce n'est pas seulement Guinéen à Guinée. Millions de Guinéens à l'étranger qui n'ont jamais eu aucun recensement. Et de code électoral qui va donner des transparents doit être révisé. Ils sont à quel niveau? C'est quoi reste à faire? Le soleil de ça, fini, le temps fini. Donc, je vous remercie si vous me demandez concernant notre problème de Guinée. Papa m'a son collier, la Guinée qui a m'a son collier, le vice-président m'a son collier.